Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir, toujours un plaisir pour moi d'être avec vous dans Haïti, dans tous ses états. Vous le savez, une semaine c'est nous bien pour nous tendre en créole et la semaine suivante, le mercredi spécialement, donc c'est Haïti dans tous ses états que vous retrouvez sur YouTube, Facebook et particulièrement sur réseau-nord-ouest.com et nouvellepam.com. Mon nom c'est Arnouz Bolière. Vous savez déjà de plus en plus, en tout cas certains d'entre vous. Je suis docteur en économie, analyste politique et écrivain notamment de l'ouvrage Haïti, changer d'air. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis à l'honneur, c'est la personne que vous voyez à côté de moi. C'est une très bonne amie, c'est une sœur, c'est une haïtienne qui fait de très belles choses pour elle-même bien entendu, mais aussi pour notre pays. Donc aujourd'hui, dans Haïti, dans tous ses états, nous avons l'immense plaisir et l'immense bonheur d'accueillir, de recevoir Wendy Benoît. Elle va se présenter et elle va nous parler d'elle-même, de cette aventure. Elle va nous dire justement de quoi il s'agit et d'Haïti dans cette aventure-là. Salut Wendy. Salut Arnaud. Alors, est-ce que Salut tu peux, à tous. Voilà, tu peux te présenter donc pour nos amis. Bien sûr, je m'appelle Wendy Benoît. Je vis à Bordeaux depuis très longtemps même. Et je suis gérante de société. Voilà, je gère mon restaurant créole, spécialité haïtienne depuis maintenant 2 ans et demi. Mais auparavant, j'étais dans la communication. Ça n'a rien à voir avec la restauration. Je suis venue dans la restauration par passion. Mais vraiment passion avec un grand P. Par passion. Parce que j'adore cuisiner. Okay. J'adore manger. Nous aimons tous manger en tout cas. Hein? Voilà, des bonnes choses. Bonnes choses. Et la cuisine haïtienne, c'est l'une des meilleures du monde. Coupé douette. C'est clair. Voilà, oui. Très bien. Donc du coup, j'ai acheté ce restaurant. Dans un premier temps, la première année, je l'ai géré toute seule. Et petit à petit, voilà, et maintenant j'ai une serveuse et j'ai quelqu'un qui vient faire la planche, ce qu'on appelle la planche de la vaisselle le samedi et autres. Et donc je vois que tu présentes voilà, ma carte de visite. Le restaurant s'appelle Vinoué. Tout simplement, hein, les Haïtiens savent vraiment ce que ça veut dire. Voilà. C'est vraiment la curiosité. C'est ça, venez voir, venez découvrir, voilà. Soyez curieux jusqu'au bout. Tout à fait. Okay. Donc vous pouvez faire un tour sur mon site internet et j'ai aussi une page Facebook que vous pouvez aimer. Et partager tout ça et tout. Donc, alors, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vraiment? Tu parles de passion, d'accord, mais qu'est-ce qui t'a amené vraiment à te lancer dans cette aventure-là? Dans la restauration ici en France? Ce qui m'a amené, bon, au risque de me répéter, c'est pas grave. C'est vrai que c'est la passion, l'amour de la cuisine et puis aussi c'est l'expérience. Okay. Parce que c'est vrai qu'avec l'association La Caille, lors des manifestations, etc., on faisait tout le temps à manger. Et le public adorait la cuisine haïtienne. Voilà. Ils en redemandaient. En permanence. En permanence. Et du coup, comme c'est moi qui manageais tout ça, j'étais chef cuisine entre guillemets. Voilà, on venait me voir pour me dire, mais pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant, etc. Et ça, voilà, ça m'est resté dans un petit coin de la tête. Mais c'est vrai que mes enfants étaient petits parce que manager, enfin, avoir un restaurant, c'est un travail à plus que plein temps. Donc quand on a des enfants, etc., on a une vie familiale et puis on travaille aussi à côté. Pas facile à gérer. Donc, du coup, mes enfants devenant grands maintenant. Et j'ai tout plaqué. J'ai quitté mon travail. J'ai négocié, bien évidemment, un licenciement pour pouvoir vivre de ma passion. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Très bien. Et là, justement, pour les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, que ce soit en France, aux États-Unis, Canada, en Haïti surtout, la suite est intéressante. Comment tu as fait justement pour te lancer, pour vivre ta passion? C'est pas seulement juste je suis passionné par ceci, par cela et puis je vais me lancer. Il y a un parcours quand même. Oui, il y a toute une procédure, un processus à suivre. Parce qu'il faut savoir que bon, déjà on est en France, on ne peut pas se lancer comme ça, recevoir un public. Il faut respecter des normes, d'hygiène, de sécurité. Voilà, c'est ça. Et tout. Donc du coup, j'ai fait une formation de 3 mois dans une école de cuisine. Donc, j'ai appris tout ce qui est des normes d'hygiène, de sécurité, tout le langage culinaire. Et puis après, c'était aussi sanctionné par un stage en entreprise. J'ai fait ce stage dans un grand restaurant français.
Et après, j'ai complété ce stage en Haïti. J'ai été sur le terrain. Voilà, bien sûr. au pays même. Dis-nous où est-ce que tu es allé. Au pays, bien sûr. Voilà. Je suis allée à Jacmel. À Jacmel, n'est-ce pas? Au Cap-Haïtien, voilà. à Port-au-Prince, bien sûr. Et puis, je me suis arrêtée quand même sur la route parce que quand je partais au Cap-Haïtien, je suis arrêtée à Saint-Marc. Saint-Marc, d'accord. Voilà. Et Petit Gouave, je crois. Petit Gouave, c'est plutôt dans le sud. Dans l'ouest plutôt. Quand on va dans le sud, on passe par Léogane, Petit. Après, on prend Petit Gouave. Je parle du Cap. Ah, d'accord. Ok. Quand je partais au Cap. D'accord. Après, effectivement, à Jacmel, je suis partie, je me suis arrêtée à Léogane. Ok. Carrefour du Fort, comme on dit. Et après, questionner les petits marchands. Parce que sur la route, là, il y a beaucoup de marchands qui vendent pas mal de choses. Qui faisaient leur pickles à la manière. Tu as été au resto aussi dans les villes même. Donc à Port-au-Prince. À Port-au-Prince et autres. Je suis allée dans les grands restaurants, enfin dans les restaurants. Parce que j'ai questionné les cuisiniers, etc., qui m'ont donné quelques petites astuces. Ce qui t'a plu aussi, tu m'as dit, que ce soit au Cap-Haïtien ou à Jacmel, par exemple, c'est à la plage, ce que tu as vu notamment à Jacmel, à Raymond-les-Bains. À Raymond-les-Bains. C'est vrai que les petits commerçants qui sont à côté de la mer, là, eh bien, m'ont appris vraiment comment on fait le pickles. Vraiment à la manière traditionnelle avec un couteau et tout. Parce que moi, j'utilise une mandoline. Ok, voilà. d'accord. Mais en fait, voilà. Et puis les ingrédients, etc. Et ça, c'est vraiment... C'est bien parce que c'est simple à faire et c'est très bon. D'accord. Et donc, préparation du lambi, c'est pas à Jacmel, c'est plutôt à... C'est ma mère. Voilà. Ça aussi, il y a une transmission qui se fait au sein même de la famille. Donc, il me fallait tout ce petit savoir-faire-là pour mélanger un petit peu, voilà, Haïti à Bordeaux. C'est ça. Et c'est bien, c'est vraiment bien réussi quand je vois le retour de mes clients. Eh ben, c'est justement la question que j'allais te poser. Donc ça, c'est le métier. Hein. Tu as fait la transition, c'est parfait. Justement, Haïti à Bordeaux, pour moi, à travers ton resto, c'est quelque chose vraiment donc, de très bien exceptionnel. Et comment tu le vis? Qu'est-ce que tu observes, toi, effectivement, quand tu reçois les gens? Comment ils réagissent par rapport à cette présence haïtienne, justement, à Bordeaux? Justement, tu as dit les gens. C'est vrai que moi, il y a 3 catégories de personnes. Je vais mettre 3 catégories de personnes, c'est-à-dire des clients qui ne connaissent pas du tout Haïti, qui viennent découvrir et qui sont vraiment heureux de découvrir des saveurs, des tableaux, etc. Parce que non seulement il y a la cuisine, mais il y a tout un décor aussi qui sont vraiment très appréciés par ces clients. Ils te disent, voilà, ils sont dépaysés. Ils sentent vraiment la chaleur d'Haïti. Et il y a deuxièmement, il y a toujours des étrangers, mais qui ont vécu en Haïti ou qui sont allés en vacances, etc., qui me disent qu'ils retrouvent aussi cette saveur, cette couleur d'Haïti. De la caille, c'est parfum d'Haïti. Et enfin, il y a des Haïtiens eux-mêmes, quand ils viennent manger, qui retrouvent, quand on mange un bon riz djon, un bon sauce pois, et tout, voilà. C'est ça, ils retrouvent ça. Donc, Paris réussit de ce côté-là parce que c'est vrai que je suis fidèle aux saveurs, à la réalité haïtienne à travers toute ces petites touches ce qui fait la tradition culinaire haïtienne. Voilà, dans le décor par exemple, j'ai c'est bien de montrer ça. Voilà. Et tu les as achetés où déjà? Je les ai achetés à Jacmel. Alors j'en profite pour vraiment faire un signe à mesdames et messieurs du ministère du Tourisme en Haïti. À mesdames et messieurs de la mairie de Jacmel, monsieur le maire, madame la maire adjointe que je connais, eh bien, écoutez bien, Jacmel, de plus en plus on en parle, il faut vraiment vous dire que vous êtes dans une ville qui n'est pas n'importe laquelle. Là, je ne fais pas du chauvinisme, c'est parce que les Canadiens en parlent, les Américains, les Français. Faites en sorte de plus en plus, s'il vous plaît, que Jacmel, Cap-Haïtien, toutes les villes vraiment qui ont un potentiel touristique énorme, se retrouvent sur le toit du monde. Voilà. C'est très 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 important ça. Partout c'est ce qu'on fait. Moi je fais de mon mieux. C'est vrai que Wendy n'est même pas de Jacmel. Sa maman donc connaît la vallée, était de la vallée. Mais elle n'est pas de Jacmel. Elle me parle de Jacmel en permanence et elle répète, elle le redit là. Je lui ai pas demandé, hein. C'est elle qui l'a dit. Et elle a parlé du Cap-Haïtien, de Petit Gouave. Pas plus tard que jeudi dernier, j'ai eu un client qui a vécu dans les années 90, en 1995 exactement, il a vécu à Jacmel. Voilà. Et il est venu, il a connu par hasard, c'est suite à un article qui est paru dans un journal sur mon restaurant. Dans le journal Sud-Ouest. Le journal de la région. Le journal Sud-Ouest qui a parlé du restaurant Vinouet
voilà, du restaurant Vinway, avec Wendy donc à la une de cet article. Donc, voilà, et ça Haïti. m'a emmené du monde, Voilà. justement, des personnes qui connaissaient Haïti, qui ont vécu en Haïti. Et ce monsieur, il était vraiment très ému et très content aussi de me parler de Jacmel, de retrouver des choses comme ça. Et justement, c'est lui qui m'a fait souvenir que c'est à Jacmel que j'ai acheté mes selles parce que il en a aussi sans doute chez lui. Non, parce que c'est écrit Jacmel dessous les selles, etc. Voilà, toutes les villes, encore une fois, toutes les villes. Oui, voilà. J'ai reçu aussi un Suisse qui a connu Haïti et qui est venu visiter Bordeaux et qui cherchait un restaurant comme ça. Et quand il a vu mon restaurant, mais il était émerveillé. Et bien voilà, et bien c'est super. Donc Haïti à Bordeaux, c'est ici, à Vinway, restaurant donc, de Wendy Benoît. Eh bien écoutez, vous avez le Facebook, vous avez tout. Et c'était le moment, donc vraiment un moment spécial, de retrouver mon amie, ma soeur Wendy, et aussi de lui permettre de présenter son activité, ses activités ici au resto et de nous parler d'Haïti autrement. Oui. Voilà, Haïti autrement. C'est ce genre d'exemple qu'il faut mettre en avant, montrer à nos compatriotes que bien monde toujours dans le pays et puis dehors dans le pays. C'est-à-dire il y a encore des Haïtiens qui aiment leur pays, qui veulent vraiment contribuer à son rayonnement, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur. Et bien c'était l'occasion, Wendy, merci. Donc d'avoir partagé ce petit moment. De m'avoir laissé la parole et de présenter mon restaurant. Et merci à vous qui nous écoutez. Et soutenez mon frère Arnaud, parce que franchement, c'est vraiment quelqu'un de très bien et de très intelligent. Et il en a. Merci beaucoup. Donc, je vous dis à très bientôt. Vous allez nous retrouver sur YouTube, Facebook et surtout sur réseau-nord-ouest.com et nouvellepam.com. Donc, très bientôt. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de belles images, de belles entrevues comme ça qui y aura bientôt donc sur Facebook et sur réseau-nord-ouest.com. Ne nous lâchez pas. Donc, restez fidèles. Merci encore. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Au revoir.